D'un simple geste et en quelques secondes, toute la musique du monde est à portée de main, partout et à tout moment, dans la rue lors d'une balade ou en courant pour accompagner sa séance de sport, ou même derrière le volant sur le chemin du travail. Écouter de la musique en streaming est devenu un réflexe quotidien et bien souvent, c'est sur Spotify que ça se passe. C'est mon seul moyen d'écoute, j'écoute qu'avec ça même, donc ouais. C'est assez facile, surtout même quand il n'y a pas de connexion avec les téléchargements, je sais que je télécharge plutôt tout. Donc ça me fait des playlists qui sont à mon goût, donc ça j'aime bien. Sur l'application, retrouver ses artistes préférés et les écouter est un jeu d'enfant, parfois même jusqu'à l'excès. Pilifingo de Alpha One, c'est ce que j'ai écouté le plus depuis que je regarde. Je l'ai écouté 346 fois. Et des utilisateurs, il y en a beaucoup. On en compte plus de 700 millions à travers le monde. Spotify, c'est une affaire qui roule. L'entreprise est aujourd'hui le leader du streaming et domine le marché. Un passage obligatoire pour les artistes qui veulent gagner en visibilité. C'est une plateforme facile pour ce genre de choses parce que les gens sont déjà dessus. Il y a une masse d'utilisateurs assez importante. Donc c'est facile comme premier point d'accroche d'attraper les gens là. Même si certains morceaux de DC Salas ont dépassé les 300 000 écoutes sur la plateforme, cela reste modeste à l'échelle de Spotify. Moi, je le vois comme une plateforme pour nous permettre d'exister et d'être vus, mais pas un moyen ou une plateforme pour nous faire vivre. Et pourtant, cette année, Spotify a franchi le cap du milliard d'euros de bénéfices. Dans l'univers du streaming, ce sont surtout les artistes les plus populaires qui concentrent l'essentiel des écoutes et donc des revenus. Quand on écoute une musique, il faut qu'elle soit beaucoup écoutée parce qu'il y a des algorithmes qui vous proposent d'autres chansons. Dès lors, il y a une forme de standardisation de la production musicale vers ce qui fonctionne, ce qui marche, qui, à coup sûr, va entraîner des millions et des millions d'écoutes et donc de la rentabilité et de l'argent dans les caisses de Spotify. En 20 ans, Spotify et les autres plateformes ont profondément transformé notre manière d'écouter de la musique. Un accès immédiat à des millions de titres, mais dans cet océan de contenu, il devient de plus en plus difficile pour les artistes d'émerger.